Bienvenue dans Voix de Vérité, cette émission qui vous est présentée par le vôtre, Jonathan Michel Perfect, dans les contes de Créplaino. Aujourd'hui, encore une fois, je suis très content de vous présenter cet échange qui va tourner autour d'une merveilleuse thématique intitulée Les codes du prophète, entre le principe, l'onction, des choses qui tournent autour du ministère pour le maintenir. Et ma joie est plus grande parce qu'aujourd'hui, je reçois l'une de ces personnes qui nous ont inspirés, l'une de ces personnes qui ont frayé le chemin dans les milieux. Il s'agit bien du prophète Daniel Bokelo. Bonjour prophète. Bonjour mon frère. Comment vous allez, Non, prophète? je vais très bien par la grâce de Dieu. En tout cas, nous avons l'honneur de vous recevoir aujourd'hui sur notre plateau et d'échanger avec vous. Avant même qu'on aille plus loin, quelles sont vos impressions pour Créplaino? Déjà, d'entrée de jeu, c'est quelque chose, au-delà d'être quelque chose de spirituel, parce que dans le cadre ecclésiastique, on n'a pas seulement des gens qui prient beaucoup. On a aussi besoin de gens qui ont des initiatives afin de amener ce qu'on appelle la parole de Dieu plus loin. Vous voyez? Parce que tout ne va pas se résoudre seulement par la prière. Il faut qu'il y ait des gens, il faut qu'il y ait des Betsalel, parce que Moïse va recevoir ce qu'on appelle la révélation, mais la capacité de construire, Moïse n'a pas ça. Il faut qu'il y ait Betsalel qui a les monopoles, qui a ce qu'on appelle, qui a été enseigné par cette chose-là afin de construire. Donc c'est vraiment ça. Créplaino, c'est une sorte de Betsalel qui est venu dans ces temps ici pour propulser la vision de plusieurs visionnaires, des gens qui ont reçu une capacité spirituelle, mais qui n'ont pas de cadre comme celui-ci, afin de faire en sorte que leur voix puisse arriver dans des nations, atteindre des contrées qu'eux ne peuvent pas arriver en fait. Exactement. Donc c'est juste ça. J'ai aimé le cadre, j'ai aimé la vision. Je m'en vais déjà pour bénir le PDG. Lui-même, comme il aime, c'est nommé Mwana Batata Pambola en fait. Oui. Donc c'est juste ça. C'est ça la clé, c'est ça le tout. Faut pas se voir petit. Lorsque vous avez des grandes visions, la petitesse de ton corps fera en sorte qu'il puisse faire en sorte que la grande vision que vous avez, cela puisse se coffrer dans le peut-être de ton corps. Mais si tu commences à faire en sorte que la grandeur de ta vision puisse ancrer dans ton corps, faire en sorte que le corps qui est petit puisse devenir grand par rapport à ce que toi tu as. Vous comprenez? Donc c'est juste ça. Merci beaucoup pour vos mots qui sont combien touchants. Alors, encore une question dans l'entrée de jeu toujours. Moi, je vous connais, vous me connaissez, mais il y a peut-être quelqu'un qui est à la maison, qui nous suit, qui veut découvrir qui est le prophète Daniel Bokelo. Qu'est-ce que vous pouvez dire à celui-là? Ok, merci beaucoup. Je suis Bokelo Njeseni Daniel, déjà, parce qu'avant que nous soyons spirituels, on a d'abord porté un corps, on est venu par le monde par le canal de nos parents. Oui. Et je suis aîné d'une famille de 8 enfants. Et mon père et ma mère sont toujours vivants. Et voilà. J'ai reçu Jésus, si je peux directement entrer comme ça. Je suis d'abord diplômé d'État, je suis passé à l'ILK, j'ai fait 2 ans avant de tout arrêter pour l'œuvre de Dieu. Et voilà. C'est en 2009 que j'ai été baptisé. C'était un certain 25 décembre. Je peux voir cette journée-là, il y avait la pluie. C'était vers la rivière Bondo, pour ceux qui connaissent bien. C'est à l'Infobank, par l'apôtre Josué. C'est lui qui m'a donné baptême. Et voilà un peu. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'œuvrer sous les pieds de mon père, l'apôtre Sylvain Poimadiaï, à l'église Christ en action. Je suis père, je suis encadreur, je suis fils, je suis aîné pour plusieurs. Je suis interprète, je suis prédicateur, je suis écrivain. 2027, ici, nous allons lancer notre premier livre aussi, qui aura pour thème l'esprit d'Athalie dans l'église du temps de la fin. Et c'est vraiment ça. En gros, pour ne pas aller trop loin, en gros et en bloc, c'est vraiment ça, Daniel Bokelo. Wow. Un profil assez intéressant. Le prophète Daniel est en train de se dévoiler petit à petit et vous êtes en train de découvrir qui nous avons aujourd'hui.
Alors, prophète Daniel, aujourd'hui on vous appelle prophète, on vous voit opérer dans ces domaines-là. Comment c'est parti? Comment avez-vous reçu cet appel et comment ça a été validé? Déjà, c'est même l'erreur que plusieurs personnes commettent. Ce que je vais peut-être dire, le ministère, déjà, pour que cela ne soit pas seulement prophétique, en gros, les 5 ministères, nous le découvrons déjà par la marche d'exercice. Mais on ne devient pas un prophète, on ne devient pas un apôtre, on ne devient pas un pasteur, mais on est d'abord. Ça, Jérémie chapitre 1er, on dit, avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'avais établi prophète des nations. Oh. Donc, avant même que je sois entré dans le ventre de ma maman, il y avait déjà quelque chose de spirituel qui était entré. Vous voyez un peu? Mais j'ai découvert cette capacité-là vers les années 2012-2013, lorsque j'ai quitté Mpassa pour aller à Salongo. Je suis allé prier à la Trinité, centre missionnaire La Trinité. C'est alors là que j'ai commencé à découvrir les dons que j'avais, que moi je ne connaissais pas. Avant, je pouvais faire des songes que j'ignorais. Et j'ai rencontré l'un de mes premiers maîtres et encadreur d'Erez Mémoire, le papa Yannick Madika. C'est lui qui a commencé à me faire exercer sur ces dons-là. C'est vers l'année 2014 que cela est devenu, pouf, il y a eu un déclic. C'est alors que j'ai réussi l'appel, la vision claire vers le nom d'une structure que je commençais déjà à avoir, le ministère, les élus du Christ Ministries, que j'avais même ramené de ses côtés aussi, jusqu'à l'année 2019 que j'ai arrêté avec ça, par la recommandation de Dieu, bien sûr, qui m'avait dit d'arrêter. Il devait m'envoyer quelque part pour être au moins enseigné sur beaucoup de choses. Wow. En tout cas, on trouve que c'est quand même parti déjà de simples rêves dont vous ne connaissiez vraiment pas la quintessence. Ouais. Et au fur et à mesure, vous avez rencontré un bon encadreur Ouais. qui vous a comme ça dévoilé qui vous êtes. Et déjà, quels ont été vos premiers souvenirs dans le domaine? Donc, bien qu'il y a quelqu'un qui vous a conduit sous sa houlette, mais quand même, vous dites, c'est depuis un certain jeudi, par exemple, que j'avais vu ça, et c'est depuis ce jour-là que moi-même, j'ai cru en moi. Ok. On était dans une retraite de la jeunesse à la Trinité. C'était vers Centre Nganda. On était là, je ne savais même pas que je devais conduire la prière parce que là-bas, il y a beaucoup de stricts et tu ne peux pas conduire si tu ne fais pas partie des têtes de tel. Et je vois mon encadreur qui vient me dire, prépare-toi, la séance de 17h, c'est toi qui vas conduire ça. Déjà, c'était quelque chose de très grand. À la Trinité, conduire un culte, c'était tellement grand. Et là, je me vois en train de conduire et je vois une vision sur un frère. Et je lui dis, frère, pendant que tu pries, Dieu me donne tel nom. C'était le frère Grâce. Il me dit, c'est le nom de ma mère. Je t'ai dit, c'était la seule prophétie que j'ai donnée. J'ai arrêté. C'était comme si on avait déposé le feu en moi. Et j'étais par terre là-bas, l'onction, et puis cette journée-là ne peut jamais quitter ma tête jusqu'à aujourd'hui. Et c'était le déclic de tout en fait. Et c'est après ça que j'ai commencé à réaliser que j'avais quelque chose de très particulier, que c'est de mes amis. Et je commençais à travailler sur ça. Parce que le problème n'est pas seulement avoir la révélation sur ce que tu as. Le problème, c'est aussi travailler la chose que tu as reçue comme révélation. Tu vois un peu? Parce que si tu ne travailles pas sur ça, la chose va s'éteindre petit à petit et tu n'auras plus l'accès sur ce monde-là. Wow. Donc, c'est vraiment ça. Et comment vous avez géré tout ce qui pouvait se dire autour? Parce que vous voyez, quand on est jeune et qu'on commence à opérer dans ces domaines-là, prophétie, prophétique, vous allez vous rendre compte qu'il y aura ceux qui croiront en vous, mais aussi beaucoup d'autres qui ne vont pas croire en votre ministère, qui vont critiquer, qui diront des choses. Je suis sûr que vous êtes passé par là. Et si réellement vous êtes passé par là, comment avez-vous pu gérer ces moments? Comme tout un bon prophète, cette étape-là ne manque jamais. Parce que ces ministères, c'est un ministère compliqué que déjà au Congo, cela n'a pas encore vraiment bien mis ses racines, tu vois. Parce que l'évangile est venu au Congo par le prêtre.
catholiques qui ont ramené Jésus avec l'évangile. Maintenant, ils n'ont pas vraiment présenté l'évangile prophétique. Ils nous ont amené Jésus, seulement Jésus. Maintenant, les vents prophétiques que le Congo est en train de vivre, nous sommes vraiment en train de vivre Joël 2, 28, où dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit, vos fils et vos filles prophétiseront en fait. Et comme tout prophète, on a eu à passer par des zones de turbulence. C'est là commencé d'abord dans la famille, où les gens te voyaient, te connaissaient, parce qu'on a eu à faire beaucoup de choses. Ils connaissent vraiment ton passé. Et du coup, comme ça, tu viens, tu leur dis, Dieu me dit ça, ça, ça. Bon. Au-delà de t'injurier, ils ne croient d'abord pas en toi. Parce que la veille, personne n'est pas encore parti. Tu vois un peu. Et il y a eu des combats comme tels, là où j'étais, on était de la Trinité. La Trinité, on ne croit pas d'abord aux prophètes. Ils croient à la prophétie, mais ils ne croient pas au ministère prophétique. Ils croient que les dons peuvent exercer, mais un ministère, on ne croit pas à ça. Et c'est alors que déjà à l'église, c'était très très difficile. Il y a eu beaucoup même de mes amis aussi qui ont quitté l'église, comme tant d'autres, à cause de cela, où on ne donne pas l'accès aux prophètes d'exercer. Ce que vous êtes en train de révéler comme révélation, on vous dit, si ça ne cadre pas, vous êtes dehors. Est-ce pour ça que vous êtes parti de l'église Trinité? Je ne dirais pas vraiment ça. Je suis parti de l'église la Trinité pour accomplir une mission. Wow. Ouais. Il n'y a aucune raison. Il n'y a pas une raison. Il n'y a pas eu de rancune. Il n'y a pas une rancune, il n'y a rien. Je suis parti pour accomplir une mission. Tout naturellement. Tout naturellement. Wow. Alors, on est en train d'avancer et l'échange est en train de se fluidifier. Je suis très content. Quelle différence pouvez-vous établir entre un service de puissance et une simple démonstration de puissance? Okay. Comment pouvez-vous établir une différence entre ces deux choses? Okay. Déjà, d'entrée de jeu, si je peux dire, je suis dans Jérémie chapitre 10, le verset, je pense le verset 13e. La Bible est claire. Jérémie dit, Dieu a fondé l'univers par sa puissance. Vous voyez? Ouais. Et lorsqu'on parle de la puissance déjà, la puissance n'est pas la manifestation du Saint-Esprit. Quand on dit Dieu a fondé l'univers par sa puissance, on ne dit pas que Dieu a fondé l'univers par l'onction du Saint-Esprit. Parce que Dieu n'est pas loin. Vous voyez? Dieu n'est pas loin. Dieu n'est pas un prophète. Dieu n'est pas aussi un chrétien. Vous comprenez? Et la puissance déjà en soi, quand on parle dans Genèse chapitre 17e, le verset 1er à 2, vous allez voir qu'on présente Dieu comme un Dieu tout-puissant. Le mot tout-puissant en hébreu, on dit El Shaddai. Vous voyez? Capable de créer, parce que la définition, encore, on va parler sur le Dieu qui a de mamelles. On ne dit pas que Dieu est devenu une femme, mais la reproductivité. Ça veut dire la puissance là, c'est cette capacité de reproduire les résultats que l'univers ou le monde a besoin. Vous voyez un peu. Et quand on parle de cette puissance-là, je vais donner un exemple ici. Si tu as la farine, tu auras la capacité de créer le beignet, les gâteaux, le pain. Vous voyez? Ouais. La même farine-là a la capacité de créer quoi? Le beignet, le pain et le gâteau. Vous voyez un peu. Mais cette farine-là ne peut pas devenir le beignet. Ne peut pas rester le beignet en soi. Mais la farine a la capacité de créer le beignet. Et c'est ça la puissance. La puissance, c'est ça, cette farine-là. La capacité de nous donner l'onction, la capacité de nous donner la maternité, la capacité de nous donner ce que nous avons. Mais ça reste toujours la farine. Vous voyez? C'est ça la puissance dans sa globalité. Mais le service ou la puissance, la démonstration de la puissance de Dieu, c'est une partie qu'on est en train de tirer de la puissance. C'est une partie qu'on tire de la puissance afin de démontrer que les dieux que nous avons crus, ce n'est pas un petit Dieu. C'est un Dieu qui peut donner au-delà de ce que nous pensons. Vous voyez? Parce que je venais de le dire que Dieu n'est pas loin. Vous voyez? Et puis Dieu n'est pas chrétien. De la façon dont nous sommes en train de voir. Comme je suis là parce que j'opère dans la puissance.
Je suis là, j'ai dit, je suis en train de voir 4 personnes être touchées par la puissance du Saint-Esprit. Ça, je n'exerce pas la totalité de la puissance. J'étire une portion de la puissance qu'on appelle l'onction, et cette onction-là va, ça opère. Et je peux même dire autre chose, que la démonstration de la puissance ne peut s'être opérée que si une personne a le don de la foi. Vous comprenez? Tu ne peux pas manquer de la foi et opérer dans l'onction de la puissance et de opérer dans la démonstration de la puissance. Parce que ça, la Bible dit, l'onction est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu ne vois pas que quelqu'un est déjà tombé, mais tu dis que quelqu'un va tomber et la personne tombe. Vous comprenez? C'est une partie qu'on tire de la puissance de Dieu. Parce qu'il est tellement grand qu'on ne peut pas borner cette puissance-là que par les tombées des gens. C'est ce que je pense par là. Wow, très très belle réponse. Et donc, par exemple, s'il faut opérer dans les dons de la puissance, dans la démonstration de puissance, vous avez dit qu'il est indispensable d'avoir la foi. Ouais. Sans la foi, il n'y a pas lieu d'opérer dans ça. Alors, si vous qui devez opérer dans ces domaines-là, vous devez avoir la foi, est-ce que la personne qui doit subir votre démonstration est aussi censée avoir la foi? Okay. Une très très belle question. C'est comme ça. Parce qu'il y a des gens dans la Bible que Jésus a guéris partant de leur foi. Vous voyez? Il y a des gens dans la Bible que Dieu a guéris ou a opéré des miracles partant de leur foi. Il dit, ta foi t'a fait quoi? T'a sauvé. Mais il y a des gens dans la Bible que Jésus a guéris qui n'avaient pas besoin de leur foi. Vous comprenez? Wow. Par exemple, Lazare, il est déjà mort. Par exemple, le fils de la veuve de Naïn, il était déjà mort. On ne peut pas user de sa foi pour opérer un miracle. Vous comprenez? Ça, maintenant, ça part de l'idée de la personne qui veut démontrer ta foi maintenant. Vous comprenez? Parce que celui qui est déjà mort n'a plus d'oreille. Il ne peut pas entendre. Il est déjà mort, il passe dans l'autre monde. Et là, il n'a plus besoin, ou cette personne n'a plus besoin qu'il puisse avoir la foi pour recevoir quelque chose. C'est ce que je vais maintenant expliquer. Quand tu fais un service d'onction, il y a de ces personnes-là qui n'auront pas réellement la foi que toi tu as. Maintenant, les niveaux de ta foi dans le service, c'est ce qui va déclencher une atmosphère dans la salle. Wow. Vous comprenez? Donc, c'est vraiment ça. Parce que si toi, tu t'es bornes seulement sur que j'entends que quelqu'un ait la foi pour que je puisse opérer quelque chose, cela ne va pas arriver. Tu dois te borner dans ce que toi, tu crois. Les niveaux de ta foi. Et quand tu es dans ça, tu verras des choses arriver. Wow. Prophète Daniel, Jésus est en train de parler à ses disciples, leur dit, quand vous devez prier, entrez dans votre chambre. Priez en secret, les dieux qui voient en secret, tout ça, vous connaissez ces choses mieux que moi. Mais il arrive qu'on voit les gens monter sur des montagnes, aller chercher Dieu sur des montagnes, mangengenge, luzizi là, par-ci, par-là. Alors, est-ce que vous pensez que le prix à payer pour avoir l'onction prophétique, pour opérer dans les surnaturels, c'est seulement monter sur des montagnes ou encore il peut y avoir un autre secret à part cela? Très très belle question. Je m'attendais d'ailleurs à cette question. Je suis dans Luc chapitre 4. La Bible dit Jésus, rempli du Saint-Esprit, a été conduit dans le désert. Là, il a fait... Afin qu'il soit tenté par le diable. Vous voyez, il a passé 40 jours, 40 nuits en train de prier. Après la prière des 40 jours et 40 nuits, les tentateurs ont fait quoi? Est venu afin de les tenter. Vous voyez, Dieu n'est pas borné sur un lieu. Comprenez? Parce que pour Jésus, pour recevoir quelque chose, il doit aller dans le désert. Moïse, pour lui, il doit aller dans la montagne. Vous voyez? Tout dépend d'abord, parce que moi-même, je suis un homme de montagne. Tout dépend d'abord de la révélation que vous avez, de la croyance que vous êtes attaché. Vous comprenez? Parce que quand quelqu'un dit que pour moi, pour recevoir l'onction, je dois aller à la montagne, et c'est lui qui prie dans les déserts alors. Et c'est lui qui prie dans le valet. Parce que vous allez lire quelque part, la Bible dit, on l'appelle Dieu les dieux de vallée. Quelque part, on l'appelle les dieux des montagnes. Quelque part, il a opéré dans le désert. Parce que Jean-Baptiste, son nom est devenu grand
parce qu'il exerçait son ministère dans les déserts. La voix qui crie dans les déserts. Vous comprenez un peu? Parce que si tu es borné dans les autres pas, là-bas, et moi, si je dois aller, tu ne recevras pas la totalité de ce que Dieu avait réservé sur ta destinée partant de ton ministère. C'est par là que je vais dire, tout doit être attaché par la révélation de comment Dieu marche avec toi dans le ministère. Parce que il y a plusieurs interdits, ou bien je peux le dire autrement, chacun de nous a ses interdits. Quand on parle des interdits, on peut aussi dire chacun de nous a ses instructions. Ça veut dire, ce que Dieu m'a dit, c'est pas ce qu'il t'a dit. Ce que Dieu m'a dit, c'est pas ce qu'il a dit au PDG. La façon dont Dieu peut commencer à me rencontrer, c'est pas de cette façon-là qu'il va te rencontrer. Vous voyez? Maintenant, partir à la montagne à la quête seulement de chercher l'onction pour prophétiser, c'est déjà biaiser l'onction prophétique. Vous comprenez? Parce que l'onction prophétique ne s'attache pas à un lieu. Jean a commencé à écrire Apocalypse, il était dans la prison. Vous comprenez? Ça veut dire, c'est borné sur la montagne pour recevoir une onction. C'est faire coffrer Dieu dans une case. Or, Dieu, on ne peut pas le coffrer. Jean chapitre 4, le verset 24, la Bible dit, Dieu est esprit. Ça veut dire, un esprit, on ne peut pas le coffrer dans un lieu. Il n'est pas borné dans un lieu. Pour ceux qui aiment l'hébreu, on parle de roua, ça veut dire les vents. Vous comprenez un peu? Et ces vents-là, on ne peut pas cacher les vents. La Bible dit, les vents soufflent, on ne sait d'où il part, d'où il vient. Donc, c'est juste ça. Tout doit être orienté par rapport aux révélations que l'Éternel t'a dit. Est-ce que Dieu t'avait dit d'aller là-bas? Et donc, si tout doit être orienté par les révélations que vous avez reçues de la part de Dieu, et du coup, on doit déjà affirmer que si on vous voit aller dans des lieux, ça et là, sans avoir à la base une révélation, c'est même une preuve que vous n'êtes pas appelé à ces choses. Bon, au-delà de ne pas être appelé à ces choses, c'est même une preuve que vous n'avez pas bien écouté Dieu. Oh. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui prient dans des cimetières. Ouais. En tout cas. Il y a des gens qui prient dans des morgues. Il y a l'un de mes encadreurs qui m'a dit la première fois qu'il a vu un ange, l'Esprit de Dieu l'avait envoyé d'aller prier au cimetière. Pour les autres, ça serait absurde. Et pour lui, quand il est arrivé là, il y a l'apparition de l'ange. Et c'est le lendemain on va lui dire que là où vous avez prié, le lendemain, on venait d'enterrer un loin de Dieu. C'était un apôtre. Il a prié, il y a eu deux choses. Tout part de comment est-ce que Dieu t'a dit, qu'est-ce que Dieu t'a dit. Est-ce que Dieu t'avait dit d'aller prier là-bas? Si Dieu ne t'avait pas dit d'aller prier là-bas, tout ce que tu fais, c'est un marche de santé. Wow. En tout cas. Prophète, vous opérez dans le domaine prophétique depuis des années. Vous êtes un prophète du milieu connu. Vous êtes passé dans des églises, ça et là. Et même sur les réseaux sociaux, ou même parfois en live, vous avez sûrement vu des gens aussi opérer dans ces domaines. Mais de plus en plus, on est en train de constater des abus. Êtes-vous de la part ou du camp de ce prophète-là qui peuvent se tenir debout avec leur micro, commencer à prophétiser sur des gens en sortant même certaines de leurs iniquités, en dévoilant certaines de leur vie privée, certaines choses liées à leur vie privée et les dire comme ça du haut d'une chaire, des caméras en train de filmer? Est-ce que vous êtes vraiment partisan de cette façon de faire? Ok, merci beaucoup pour la question. Je suis dans les domaines, je ne saurais pas détruire les gens qui travaillent dans le même domaine que moi, avec cet adage qui dit les loups ne se mangent pas. Bon, moi je vais reformuler la question. Si je suis pour ou contre, mais est-ce qu'on ne pouvait pas parler sur comment faire pour remédier ces systèmes? Oui. Parce que je peux être là en train de dire, ils font mal, ils détruisent, ils font des choses, et je m'arrête par là. Est-ce que j'ai donné une solution à ça? C'est la question qu'il faut se poser. Matthieu chapitre 12e, vous allez voir qu'on parle de l'histoire de Jean-Baptiste qui devait être décapité.
Et si vous partez dans 2 Samuel chapitre 12, on parle de l'histoire du prophète Nathanaël, à qui lui, il a donné même un message très bouleversant, mais que lui n'a pas été décapité. Et ça nous amène dans des catégories de ces prophètes que vous venez de poser comme question. L'immaturité dans l'onction fera en sorte que ta tête soit servie comme un plat. Vous voyez? Parce que quand quelqu'un est immature, ta mort sera comme un jouet de tes ennemis. C'est ça Jean-Baptiste. Est-ce qu'il parlait, ce qu'il disait était faux? Non. Est-ce que la prophétie était fausse? Non. Mais est-ce qu'il fallait qu'il les dise comme ça? Au-delà de l'onction, les prophètes de mon temps ici, on a besoin de ce qu'on appelle la maturité. Il y a des choses qu'on ne dit pas devant les gens. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Et si déjà un prophète atteint ce niveau-là de comprendre qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire, il a déjà atteint un niveau de maturité. Vous comprenez? Parce que il y a des prophètes que l'Éternel est en train de oindre pour des rois. On peut te prendre, on te dépose devant le président de la République. Quel serait le mot que tu vas employer? Et quand tu utilises des mots qui ne sont pas appropriés, des mots ne vont plus t'appeler. Tu seras écarté. C'est pour cela que je venais de le dire que l'immaturité fera en sorte que ta tête soit servie comme une nourriture et à cause d'une danse. Et on ne va même pas manger ça, on va jeter ça. Ça veut dire que ton onction sera foulée aux pieds en vain parce que tu as utilisé l'immaturité. Tu vas voir une personne, il a 20 ans, il a 21 ans, il prophétise sur un papa qui a 60 ans, qui est en train de le tutoyer. Et quand tu vas lui dire, il va dire, l'onction n'a pas d'âge. Non, l'onction a l'âge. Vous comprenez? L'onction n'a pas d'âge. Mais cette onction-là habite dans un corps qui a un âge. Et ce corps-là a été étudié. On l'a tellement enseigné. Vous voyez, il y a ces termes qu'on n'emploie pas. Paul est en train de le dire à Timothée, quand tu parles devant les grands, tu dois savoir comment employer. Devant les petits, tu dois savoir comment employer. Donc, je ne saurais dire s'ils font mal, mais je suis en train de remédier, de donner le remède pour que ce système-là n'y avance plus. Les prophètes de mon temps, on doit utiliser beaucoup de maturité, on doit grandir par notre façon de dire et de donner de messages. Il y a de ces messages qu'on ne dit pas devant les gens. Il y a de ces messages, il faut dire à la personne concernée, viens, on va parler à la fin. Et tu lui donnes des orientations et Dieu va tellement accompagner cela. En tout cas, ça, c'est quand même, comme vous l'avez fait, le remède qu'il faut. Okay. Au lieu d'essayer de faire comme si vous corrigez, j'ai aimé la sagesse que vous avez utilisée et je salue cela. Alors, étant que prophète, comment arrivez-vous à discerner la voix de l'esprit, la voix de la chair et vos propres désirs? Okay. Quand il y a quelque chose qui monte en vous, vous le parlez, mais il y a un moment donné où vous dites non, ça c'est pas l'esprit, ça ce sont mes propres intentions. Comment vous arrivez à faire cette différence? Ça se résume par un seul mot, l'intimité avec le Saint-Esprit. Wow. Ouais. Je connais, j'ai 2 de mes frères en dehors de la famille en fait, le pasteur Timothée et le docteur Taylor. Ils peuvent changer de numéro. Et si seulement je prends mon téléphone, je mets, s'ils osent seulement de parler, je sais que je parle avec le pasteur et je parle avec le docteur. Vous voyez, cette intimité-là fait en sorte que même quand je ferme les yeux, s'ils parlent, je sais que c'est le pasteur qui parle ou bien le docteur. C'est cette intimité-là. L'intimité avec le Saint-Esprit fera en sorte que même s'il y a un démon qui te parle, tu sauras distinguer ça, ce n'est pas le Saint-Esprit qui me parle. Ça, c'est le démon qui est en train de parler. Et partant de la pression de la foule, un prophète qui prophétise sous la pression de la foule n'est pas encore mature. Il est dans l'immaturité. On ne prophétise pas parce que la foule te demande de prophétiser. Je suis dans l'histoire de Akab avec ses prophètes et Michée. Vous voyez, ces prophètes-là ont prophétisé par rapport à la pression. On doit parler parce que le roi doit aller dans les combats. Il doit aller combattre. Mais est-ce que ce qu'il disait, c'était vrai? Il girait aussi même.
Je jure que ça, c'est Dieu qui nous parle. Si tu pars, vous allez avoir la victoire. Vous allez. Mais quand Michel vient parler, il parle et le contre ce qu'ils ont y à parler. Parce qu'ils n'ont pas développé une intimité avec le Saint-Esprit. Parce que si tu développes cette intimité-là, même quand il y aura 4 voix qui seront en train de parler, tu sauras distinguer que ça, ce n'est pas Dieu. Ça, c'est le Saint-Esprit. Une seule chose, développons cette intimité-là avec le Saint-Esprit. Et nous saurons comment comprendre ça, ce n'est pas Dieu. Ça, c'est le Saint-Esprit. Wow. Donc voilà. En tout cas, c'est quand même profond. C'est comme ça qu'on arrive à discerner. Ça, c'est la voix de Dieu. Et ça, ce n'est pas la voix de Dieu. Nous sommes à la fin de cet échange. Nous sommes en train de clôturer. Alors, la dernière question que nous aimerions vous poser, c'est que quels sont vos préparatifs du point de vue spirituel pour affronter le mois qui arrive ou même la fin de l'année? C'est une très belle question. Je voulais dire déjà la fin. Comme un homme spirituel, lorsque nous parlons de préparatifs, comment est-ce que nous sommes en train de nous préparer pour affronter les 6 mois de ce deuxième trimestre de l'année, deuxième partie, si on peut le dire comme ça. Déjà, un homme spirituel sait déjà comment préparer une année ou bien les mois qui restent. Ça, je donne ça pour tout le monde. Un homme spirituel se prépare avec des autels parce que tu ne peux pas conquérir un lieu si tu n'arrives pas ou tu ne connais pas comment bâtir les autels afin de gagner ces lieux-là. Et on ne peut que gagner un mois si tu as la capacité de mettre les autels puissants par rapport à ce que tu avais bâti précédemment. Donc, c'est comme ça que moi, je fais chaque mois. Les premiers d'un mois, j'ai bâti un hôtel. Si les mois passés, j'avais donné 5 000 francs en bâtissant l'hôtel, les mois prochains, je donne 10 000 francs. C'est comme ça que je fais. Et nous sommes aussi en train de nous préparer sur une activité là. Ça serait au mois d'août. Le 21 août, nous serons avec le père Aaron Moukala. Cela est intitulé, sera dénommé la nuit du jugement, qui aura pour thème cette nuit-là, tiré dans Exode chapitre 12e. Et c'est comme ça que nous sommes en train de nous préparer. Et au mois de décembre encore, nous aurons encore une activité que nous aurons encore avec un autre homme de Dieu, un père aussi. Et c'est voilà que nous sommes en train de nous préparer pour la fin de cette année. Merci beaucoup. Merci beaucoup, prophète Daniel Bokelo. Ça a été un plaisir d'échanger avec vous. Pour vous qui nous avez suivis aujourd'hui, je pense que vous avez assez bénéficié. Votre façon de nous soutenir, c'est de vous abonner à cette chaîne, de partager, d'activer la cloche de notification, de sorte que tout ce qui entre là-bas, vous puissiez vous en servir. Pour aujourd'hui, je vous dis au revoir et on se retrouve à très bientôt.